Devoir de sciences physiques, exercice numéro 1. Le record du service de tennis le plus rapide date du 6 mars 2016. La vitesse communiquée à la balle était de 253 km/h. La masse d'une balle de tennis vaut 55 grammes. Petit 1. Convertir la vitesse en mètres par seconde. Petit 2. Question 2 petit 1. Donner l'expression de l'énergie cinétique fournie à la balle lors de ce service. Question 2 petit 2. Calculer cette énergie cinétique. Alors pour convertir la vitesse de 253 km/h, nous allons écrire l'unité sous forme de fraction. 253 km/h, c'est 253 km divisé par 1 heure. 253 km, c'est 253 multiplié par 10 puissance 3 mètres. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc nous voyons que pour convertir la vitesse des km/h en mètres par seconde, nous devons diviser par 3,6. Puisque 3600 divisé par 10 puissance 3, cela fait 3,6. « 253 divisé par 3,6, cela nous donne 70 mètres par seconde, 70,3 mètres par seconde. Donner l'expression de l'énergie cinétique fournie à la balle lors de ce service. Alors, l'énergie cinétique fournie à la balle lors du service est égale à 1/2 fois la masse de la balle fois la vitesse de la balle au carré. La vitesse de la balle doit être exprimée en mètres par seconde, la masse de la balle en kilogrammes, l'énergie cinétique en joules. Passons à l'application numérique. L'énergie cinétique de la balle est égale à 1/2 fois la masse de la balle. La masse de la balle étant de 55 grammes, on la convertit en kilogrammes. 55 grammes, c'est 55 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. La vitesse de la balle doit être exprimée en mètres par seconde. Donc nous allons diviser 253 km/h par 3,6 pour exprimer en mètres par seconde et élever le tout au carré. Alors 0,5 multiplié par 55 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par, entre parenthèses, 253 divisé par 3,6 élevé au carré, cela nous donne une énergie cinétique de 135 joules, ou 136 joules si on arrondit. Exercice numéro 2. Pendant leur course d'élan, les bobeurs poussent le bobsleigh initialement à l'arrêt en A, sur une portion de piste rectiligne et horizontale AB. Le bobsleigh sera assimilé à un point matériel. On modélisera la poussée par une force grand F. Petit f modélisera l'action des forces de frottement. P, l'action mécanique de la Terre. Et R modélisera la composante verticale de l'action de la piste. Toutes ces forces seront considérées comme constantes. La valeur de la force de poussée est de 250 newtons, celle des forces de frottement est de 25 newtons, la masse du bobsleigh est de 300 kg, la longueur de la poussée AB est égale à 20 mètres. Sur le schéma, nous avons représenté le bobsleigh par un point matériel. Nous avons également représenté les 4 forces agissant sur le bobsleigh. Expliquer pourquoi parmi les 4 forces, 2 forces ont un travail nul au cours du déplacement AB. Alors ici, nous remarquons que 2 forces sont perpendiculaires au déplacement AB. Ces forces sont la réaction du support R et le poids du bobsleigh. Nous allons redémontrer que ces forces ne travaillent pas. Le travail au cours du déplacement AB
de la force R est égal au produit scalaire de R par le vecteur AB. Développons ce produit scalaire. On peut le calculer en multipliant la norme de R par la norme de AB par le cosinus de l'angle entre le vecteur R et le vecteur de déplacement AB qui est ici de 90 degrés. Or, cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc le travail de la réaction R au cours du déplacement AB est nul. Il en est de même pour le travail du poids au cours du déplacement AB. Le poids P et la réaction R du support étant perpendiculaires au vecteur déplacement AB ne travaillent pas. Exprimer puis calculer le travail de la force de poussée. Le travail de la force de poussée au cours du déplacement AB est égal au produit scalaire du vecteur F par le vecteur déplacement AB. Développons ce produit scalaire. Nous obtenons que le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal à la valeur de la force de poussée multiplié par la valeur du déplacement AB multiplié par le cosinus de l'angle formé entre le vecteur F et le vecteur AB qui est ici de 0 degré puisque le vecteur AB est orienté vers la droite. Le vecteur F et le vecteur AB sont collinéaires du même sens. L'angle qu'ils forment entre eux est de 0 degré. Cosinus de 0 degré, cela fait 1. Le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal au produit de la norme du vecteur F par la norme du vecteur déplacement AB. Passons à l'application numérique. La valeur de la force F est de 250 newtons. Et la longueur de la poussée AB est de 20 mètres. 250 multiplié par 20, cela nous donne 5000, que l'on va écrire avec deux chiffres significatifs, 5,0, multiplié par 10 puissance 3 joules. Nous allons faire de même pour le travail de la force de frottement. Le travail de la force de frottement au cours du déplacement AB est égal au produit scalaire de la force de frottement par le vecteur déplacement AB que l'on développe, on obtient norme du vecteur F multiplié par norme du vecteur AB multiplié par le cosinus de l'angle formé entre le vecteur F et le vecteur AB. Ici, la force de frottement et le vecteur AB sont collinéaires et de sens opposé. L'angle qu'ils forment entre eux est de 180 degrés. Puisque la force F s'oppose au déplacement. Cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Nous obtenons que le travail de la force F au cours du déplacement AB est égal à moins la norme de la force F multipliée par la norme du vecteur déplacement. La valeur de la force F est de 25 newtons et la valeur du déplacement 20 mètres. Le travail du vecteur force de frottement au cours du déplacement AB est égal à moins 25 multiplié par 20, ce qui nous donne moins 500 joules, que l'on va écrire avec deux chiffres significatifs, moins 5,0 fois 10 puissance 2 joules. La force F s'opposant au déplacement, nous retrouvons que le travail est résistant. Quelle est la vitesse du bobsleigh initialement en A? Le bobsleigh étant initialement à l'arrêt en A, sa vitesse vaut 0 mètres par seconde. Exprimer le théorème de l'énergie cinétique au bobsleigh entre A et B.
D'après le théorème de l'énergie cinétique appliqué au bobsleigh entre A et B, la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au bobsleigh au cours du déplacement AB. La variation d'énergie cinétique s'écrit énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale à la somme des travaux des forces. Il y a 4 forces qui s'appliquent au bobsleigh, qui sont le poids, la force de frottement, la force de poussée et la réaction du support. Le poids et la réaction du support étant perpendiculaires au déplacement, nous avions démontré que le travail du poids est nul et le travail de la réaction au cours du déplacement AB est nul. La variation d'énergie cinétique du bobsleigh entre le point A et le point B est donc égale au travail de la force de frottement additionné au travail de la force de poussée. L'énergie cinétique s'exprimant par la moitié de la masse du bobsleigh multipliée par la vitesse du point au carré, nous obtenons que 1/2 de mvb carré moins 1/2 de mva carré est égal à la somme des travaux des forces appliquées au bobsleigh lors du déplacement AB. La vitesse du bobsleigh au point A étant nulle, ce terme est nul. Nous obtenons donc que 1/2 de la masse du bobsleigh multipliée par la vitesse du bobsleigh au point B élevé au carré est égal au travail de la force de frottement plus le travail de la force de poussée au cours du déplacement AB. En déduire une expression et la valeur de la vitesse VB communiquée au bobsleigh à la fin de la course d'élan. D'après l'expression précédente, nous avons la vitesse du bobsleigh au point B élevé au carré qui est égale à la somme des travaux des forces multipliée par 2 divisé par la masse du bobsleigh. Pour obtenir la vitesse au point B, nous allons prendre la racine carrée. La vitesse au point B est donc égale à la racine carrée de 2 multiplié par la somme des travaux des forces divisé par la masse du bobsleigh. Passons à l'application numérique. La masse du bobsleigh est de 300 kg. Le travail de la force de poussée est de 5000 joules. Et le travail de la force de frottement est de moins 500 joules. « 5000 moins 500, cela fait 4500. 4500 divisé par 300, cela fait 15. Donc la vitesse au point B est égale à racine carrée de 30. Racine carrée de 30, cela nous fait 5,5 mètres par seconde. La vitesse du bobsleigh au bout de 20 mètres de poussée atteint 5,5 mètres par seconde.